On est en train, avec le pasteur Scheffler, on est en train de se poser la question et on est en train d'essayer d'explorer comment ça se fait il y a une absence d'Israël dans le discours des églises évangéliques. Et évidemment, quelquefois, c'est presque, c'est presque bizarre, j'ai envie de dire. Et même si on parle d'Israël, on veut parler d'Israël avec un croyant, etc. euh, il- des fois, il y a un effet de recul ou des fois, il y a surtout, ou généralement, ça vient faire quoi dans l'histoire, cette affaire-là? On ne voit pas en quoi ça fait une différence, on ne comprend pas tout à fait pourquoi c'est important, etc. Alors, je pensais que je pourrais apporter un morceau, un morceau de mon casse-tête, du casse-tête. Je pense pas que je pense pas qu'on arrive à répondre à cette question-là globalement facilement. Parce qu'il y a aussi il y a un élément, à mon avis, de combat spirituel, il y a un élément qui est relié avec le monde spirituel, mais j'ai pensé que ce serait bien que vous puissiez connaître un peu mon parcours. Je suis pasteur, j'ai accepté le Seigneur il y a 50 ans. Dans 2 semaines, je vais fêter mon 50e anniversaire dans le Seigneur et j'ai été pasteur pour 40 ans d'une église baptiste évangélique ici au Québec, dans le monde francophone. Alors, de comprendre un peu l'historique de mon parcours à moi va peut-être aussi aider à, à être miséricordieux envers les pasteurs, j'ai envie de dire. Parce que, bon, vous allez comprendre un peu mieux au fur et à mesure qu'on va avancer dans mon affaire. Alors, j'ai accepté le Seigneur en 1995, et à 75, je veux dire. Et dans cette période-là, dans les années 70 à 85, il y a eu énormément de conversions au Québec. Et c'était sous l'influence des missionnaires anglophones, généralement ontariens ou américains. Et il y avait une poignée de missionnaires anglophones, mais il y a eu une explosion de conversion euh, à cette époque-là. En fait, même c'est surveillé ou regardé, ou examiné, même le phénomène des conversions de cette époque-là, il est encore étudié parmi les théologiens parce que ça a été un grand événement. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que des années 70 à 85, euh, là, les missionnaires ont été pris de court un peu parce que les Québécois se convertissaient et les Québécois, comme par exemple dans mon cas, nous avions étudié le catéchisme catholique, nous avions quelques éléments doctrinales chrétiennes, la Trinité, le ciel, l'enfer, le péché, etc. Mais on connaissait rien, zéro de la Bible. Alors, euh, on n'avait même jamais eu une Bible dans nos mains. Donc, tout à coup, les missionnaires ils se retrouvent dans une situation où les gens à qui ils parlent n'ont jamais eu une Bible dans leurs mains. Alors, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et les Québécois francophones, ils sont en train d'écouter des missionnaires anglophones. C'est pas leur culture, ils sont en train de se chercher un petit peu, etc. Et malgré tout, il y a un surcroît, un grand avantage au niveau de la conversion. Et les missionnaires euh, ont mis l'accent sur le salut des Québécois. Donc, l'évangélisation, c'était majeur. Tous les missionnaires, bien évidemment, c'était des missionnaires. Alors, leur point d'intérêt était le salut des Québécois. Alors, étant donné que les Québécois, ils n'ont pas du tout de base biblique, là maintenant, les missionnaires se posent la question, comment on va les former? Mes amis, il n'y a même pas de séminaire. Donc, il n'y a même pas de lieu où on enseigne, où on peut former des leaders ou former des pasteurs. Et ils doivent mettre sur pied des séminaires, ils doivent mettre sur pied des instituts bibliques.
Et personnellement, moi, j'ai commencé à être formé dans des cours, dans des, on va dire des cours par correspondance, si vous voulez. C'était des cours écrits où on lisait les questions, puis on répondait à la maison. On n'était même pas en contact, ou très peu en contact avec des théologiens ou des enseignants. Donc, j'ai pris, personnellement, ça m'a pris 10 ans pour faire ma première année biblique. Puis, évidemment, après ça, j'ai accepté d'implanter une église. Et puis là, pendant 2 ans, j'ai mis l'accent sur ma formation. Euh, Maintenant, ce qui était intéressant, c'est que même dans ma formation, quand on m'enseignait ou qu'on enseignait les prophéties, le rôle d'Israël ou même le mot Israël était à peine mentionné. Alors, maintenant, on m'invite, après 10 ans, à implanter une église. Je suis évidemment un très jeune croyant encore, et je dois terminer ma formation théologique. Et je suis un implanteur d'église, donc encore une fois, on met l'accent sur l'évangélisation, on met l'accent sur suivre les nouveaux convertis, on met l'accent sur comment on gère une église. Et nous, les Québécois, nous n'avons jamais été en contact avec une église évangélique, on ne sait même pas comment ça fonctionne. On n'a pas de modèle à suivre, on essaie de faire notre possible. Donc, dans bien des cas, on a improvisé euh, de faire qu'est-ce qu'on pouvait faire le mieux. Par la suite, j'ai hérité d'une église d'environ 150 personnes. Ils avaient un projet de construction. Ce projet-là de construction était extrêmement énergivore. Comme pasteur, j'avais pas beaucoup de formation en ce qui concerne la gérance des conflits, comment on établit une vision d'église, etc. Et on a aussi, parce que nous sommes directement la génération issus des missionnaires, mais les missionnaires, eux autres, ils veulent qu'on mette l'accent sur la conversion. Donc, l'évangélisation demeure prioritaire et on est en train de se poser la question, comme pasteur, comment on va évangéliser les Québécois. Alors, l'ensemble de mon parcours, de tout le temps que j'étais pasteur, a été orienté vers l'évangélisation ou le faire fonctionnement d'une église. Quand je prends ma retraite, maintenant, là, j'arrive à ma retraite. Ça fait quelques années que je suis à la retraite. Bon, ben là, tout à coup, j'ai évidemment plus d'espace pour étudier. Et là, euh, je découvre Israël, pas parce que je l'avais oublié, mais je, toute la dimension juive de la Bible, toute la dimension du rôle d'Israël, toute la dimension de cette situation-là, je la connaissais très peu. Et c'était une découverte extraordinaire pour moi et étonnante en même temps parce que je ne m'attendais pas à celle-là. Alors, comment j'analyse, j'essaye d'analyser. On s'entend que je n'ai pas compris toute l'affaire, mais comment est-ce que je comprends la situation et pourquoi moi, en tant que pasteur, je n'ai pas intégré la question d'Israël dans mon discours à moi? Bien, premièrement, les séminaires, ma formation, les écoles de théologie, ils se préoccupent de donner des formations de base, un, et la théologie, généralement, dans la théologie systématique, Israël n'est pas là du tout. Donc, Israël, on ne le rencontre pas quand on examine les doctrines de Dieu, les doctrines de l'Église, les doctrines de la fin des temps, les doctrines euh, euh, du péché, etc. L'ensemble des doctrines, on ne voit pas Israël du tout dedans. Donc, on est enseigné comme pasteur, mais avec un élément d'aveuglement, on va dire. En plus, je suis dans une association où il y a deux courants théologiques qui se côtoient, les prémillénaires et les amillénaires. Il n'y a pas vraiment de guerre, il y a comme un élément de tolérance des deux groupes parce que, encore une fois, c'est issu des missionnaires qui veulent le salut
des Québécois. Donc, ils ont décidé que cette question-là, ça va être, oui, une question importante, mais pas au point qu'on va en faire un cheval de bataille. Donc, tout à coup, il n'est pas vraiment dans le discours. Ensuite, même aujourd'hui, certainement vous l'avez remarqué, même les prédicateurs prémillénaires, ils parlent des prophéties, ils parlent de la fin des temps, etc. Mais le mot Israël lui-même, vous allez remarquer qu'il est assez rarement utilisé, même avec les pasteurs qui croient à ça. Donc, euh, il y a comme un silence, on va dire. On va dire ça comme ça. Alors, face à ce problème-là, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle solution on peut amener? Et ma première pensée, ça a été de m'associer avec des pasteurs juifs croyants. Alors, premièrement, ils sont où? Et croyez-moi que c'est pas évident. Puis ensuite, moi, je voulais avoir des pasteurs juifs croyants francophones, qui est capable de parler en français. Alors là, ça commençait à diminuer drôlement le groupe de personnes qu'on pourrait avoir. Et j'ai eu l'occasion j'ai eu une première rencontre avec le pasteur Jacques Gabizon et j'avais absolument zéro idée s'il y avait même un intérêt de me parler ou même de s'investir dans cette question-là. Je ne savais pas du tout ces deux mondes-là. Il y a les Juifs croyants sont sur un côté, puis les Juifs les croyants des nations sont sur l'autre, puis il y a un fossé qui les sépare, là. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent? Qu'est-ce qu'ils croient? Aucune idée. Zéro, là, c'est un autre monde. Pour moi, je parle. Désolé si vous me trouvez bizarre, mais c'est ça là. Alors, évidemment, je veux ouvrir la communication et je veux trouver un temps où des croyants francophones peuvent poser des questions à des pasteurs juifs. Et c'est la raison pourquoi nous sommes là le dimanche après-midi. C'est parce que je veux que les croyants des nations aient des occasions de parler à un pasteur juif. Ça ressemble à quoi, ça, ce monde-là, là? OK? Donc, la deuxième chose, une des préoccupations, c'est de réintégrer évidemment Israël dans la théologie systématique. Donc, de la réintégrer dans notre discours et dans l'enseignement, d'enseigner des thématiques visant l'héritage hébraïque et de proposer des formations d'études. Alors, c'est la raison, si je vais vous montrer, euh, c'est la raison pourquoi, si vous allez sur notre site web, bon, qui est mon affaire? Euh, si on va sur notre site web, voilà. J'espère que vous le voyez là. Est-ce que quelqu'un peut me dire que vous voyez là? Oui, on le voit. Voilà, voilà. OK. Alors, sur notre site web, voyez-vous, on a trois éléments ici. Un pasteur juif qui répond, c'est l'idée qu'on puisse avoir des actions, des interactions avec un pasteur juif. Des études thématiques. C'est là où on commence, on voudrait installer des études où on réintroduit Israël dans les grands sujets de la Bible et comment est-ce ils se font ensemble. Et enfin, je veux proposer des études hébraïques. C'est-à-dire que j'aimerais offrir un certificat, par exemple, de premier cycle, pas moi, c'est je ne veux pas dire moi, là, mais je veux dire de trouver une manière d'offrir des études hébraïques. Pourquoi? Parce qu'il faut que ça commence par... Il faut que les pasteurs soient sensibilisés. Il faut que les leaders soient sensibilisés. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, là, on parle de 30 ans, 40 ans, mais il faut commencer à quelque part. Et moi, j'ai jamais eu même le bout du doigt de ce genre de formation-là. Donc, j'aimerais réunir des pasteurs, des docteurs, des docteurs en théologie, parce que ça prend des gens qui ont une certaine formation pour avoir la crédibilité pour les leaders, les pasteurs, qui entendent, qui soient prêts à entendre les théologiens. Donc, il faut qu'ils soient quand même rassurés, on va dire ça comme ça. Donc, cette idée c'est pour ça qu'on a mis ça. Et évidemment, ce que j'aimerais, c'est qu'on pourrait avoir des camps de fin de semaine où on a des thèmes
relié avec l'héritage judaïque, on pourra avoir des occasions d'évangélisation qu'on on offre aux églises, des formations de leaders. Par exemple, je voulais donner une formation aux leaders sur la Pâque juive en mars. On ne l'a pas fait. Finalement, je l'ai abandonné parce que je n'arrive pas à avoir suffisamment. J'ai pas de liste d'envoi, j'ai pas de manière de contacter les pasteurs dans la province actuellement. Ça fait partie des priorités, mais j'ai été obligé d'y renoncer à cause de ça, parce que, il manque de ça. Donc, l'idée en arrière de tout ça, évidemment, c'est cette idée d'apprivoiser les croyants dans cette direction-là et de favoriser dans les églises locales. Donc, j'achève là. Maintenant, le problème si vous parlez de Memra, si vous parlez au pasteur, vous devez savoir, puis là je vous parle comme pasteur, moi si je viens, s'il y a quelqu'un qui vient me parler de Memra, là, je suis un pasteur ordinaire, mettons, puis Memra, quelqu'un vient me parler de Memra, euh, Dieu a fait que les pasteurs ont une tendance à prendre soin puis à protéger. Ça fait partie de leur fonction. Alors, n'importe quoi qui arrive vers le pasteur, le réflexe est un réflexe de protection, un réflexe bon, c'est quoi ça, qu'est-ce qui arrive, etc. Donc, faut pas s'étonner qu'il y a un recul, mais c'est pas nécessairement un rejet. Il faut juste s'apprivoiser, on va dire ça comme ça. Personnellement, par exemple, même aujourd'hui, si j'écoute, tiens, si j'écoute un pasteur, un rabbin sur YouTube, même si c'est un croyant, c'est un pasteur juif croyant, mais que dans son discours ou dans sa manière de faire les choses, il me fait peur, ben, ça me fait un effet de recul, voyez-vous? Donc, voilà. Alors, je termine en disant qu'il y a il y a des défis à relever comme pasteur et comme membre pour envers les églises locales. Il y a des craintes qui sont liées dans notre discours. Et un des places où j'essaie de résoudre, parce que croyez-moi, là, toutes les questions que vous allez poser au pasteur juif, là, j'ai les mêmes. Même si ça fait 40 ans que j'étais pasteur, ce domaine-là, je ne l'ai pas du tout exploré. J'ai été obligé de tout apprendre moi-même. Et les questions qui ont été posées ce soir, moi, j'ai aucune idée de la réponse qui était pour donner. Alors, euh, donc, et comment est-ce qu'on va faire pour parler de Christ? Et inclure Israël sans que Israël soit au centre de la discussion. Pour moi, là, c'est une question que je n'arrive pas à résoudre pour le moment. Je sais, pour les croyants, quand je parle avec eux, que Christ est au centre. Mais ils ont aussi, tous les participants de Memra, ils font partie de ceux qui sont sensibles à Israël. C'est le petit groupe de rien du tout qui sont sensibles à Israël, voyez-vous. Donc, ils voient, tout à coup, il y a eu, Dieu les a il y a une lumière nouvelle là, que Dieu a donnée. Mais bon, il y a très peu de gens qui sont là.